Et rebonsoirs à toutes et à tous, on se retrouve encore une fois ce jeudi 4 avril pour la rattrapage de traduction. Voilà, on vous a fait un petit peu toutes les actualités de cette semaine, l'ISC, le roadmap roundup, toutes les informations qu'on a pour le moment sur les billets CitizenCon. Voilà, ils seront en vente les 11, 12 et 13 avril avec différentes vagues, différentes choses exclusives, même avec un petit gala le vendredi avant 18, enfin bref, plein d'informations, n'hésitez pas à voir la petite vidéo qui vous récap tout ça. On va rattraper l'Inside Star Citizen qui était sorti le 15 février et qui nous parlait des centres de distribution, ce nouveau point d'intérêt qui arrivera dans le verse. Alors, pas dans son entièreté, parce que c'était à la base aussi la chose qu'ils avaient utilisée pour refaire tous les bunkers souterrains. On avait vu des grands délires sur des labyrinthes souterrains monstrueux. Bon, tout semble pas être là tout de suite en 3.23. Mais ce sera des nouveaux endroits assez intéressants où théoriquement on pourra faire plein de choses, des missions cargo, des missions FPS, et même ils ont supposé dire qu'ils seraient tellement grands qu'à l'intérieur de ces centres de distribution on serait capable d'accomplir des missions, étant donné la taille qu'ils ont. Enfin bon, voilà, une nouvelle perspective de contenu potentiellement assez intéressante qui arrive en alpha 3.23, du moins une partie. Voyons qu'est-ce que CIG avait à nous dire là-dessus le 15 février. Bon, vous avez sûrement déjà vu cet épisode, ou vu des résumés, ou vu des réactions de la part de nos confrères qui suivent toute l'actualité de CIG, donc on les remercie de l'avoir fait. Mais voilà, étant donné qu'il n'y a pas non plus trop d'épisodes depuis le début de l'année qu'on a loupé, on va vous faire, je vais vous faire ma petite trad à ma petite sauce. Donc sans plus attendre, lançons la traduction de cet épisode avec la description vidéo YouTube qui nous disait: quel type de gameplay vous attendez à trouver dans le premier centre de distribution, enfin dans les premiers centres de distribution, j'espère qu'il n'y en aura pas qu'un seul quand même. Plongez avec nous aujourd'hui et venez explorer toutes les fonctionnalités qui sont prévues dans la publication initiale en alpha.23, 3.23 de ces centres de distribution. Donc sans plus attendre, lançons maintenant la traduction. Pendant la CitizenCon de 1953, on a introduit le nouveau concept de centre de distribution. Ces microcosmes industriels gigantesques d'expérience FPS dans Star Citizen. Et en fait, depuis le temps, on a fait pas mal de progrès. Avant leur arrivée en Alpha 3.22, on va pouvoir vous en parler. Avec ce grand jalon, justement, qui est dans les prochains mois, plongeons encore une fois dans ces souterrains et voir dans quel état ils sont, et parlons un peu plus de qu'est-ce que vous allez réellement pouvoir faire quand vous vous y trouverez en 3.23. Qu'est-ce que sont les centres de distribution ? C'est une question ultra basique en fait, mais je vais devoir discuter de 2 ans de développement qui ont été faits préalables. Alors, les centres de distribution, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des hubs colossaux, possédés par des organisations et qui vont y distribuer des choses qui s'y fabriquent, du cargo, des commodités. Ce sont des zones immensissimes au sol. Il y a plein d'activités qu'on peut y retrouver. Mais vous pouvez aussi y aller et foutre le bordel concrètement pour les joueurs, dépendamment de quelle faction vous allez être. Vous allez avoir différents types de missions. On n'a pas envie que vous y alliez et être la seule personne présente en faisant quelque chose. Dans certaines zones, vous allez, pourquoi pas, trouver que vous faites une mission de livraison, delivery classique ou un transport de cargo. Vous y allez, vous êtes payé pour faire votre petit transport de cargo. Mais pendant que vous y êtes, il y a un autre joueur qui a une mission d'infiltration, qui va peut-être devoir assassiner une personne importante, un VIP. Ce sont des zones qui proposent d'énormes variétés de gameplay, de bombardement, combat en première personne, vol, cargo. Donc, il y a énormément de choses qui vont se passer en même temps et qui vont s'accumuler. L'idée, c'est un microcosme en fait de tous les gameplays FPS de l'univers proposé. Quelle est ta chose préférée à propos des centres de distribution ? C'est qu'ils sont presque terminés. C'est une très belle chose quand même, pas se mentir. Donc, l'allocution sur la distribution. Alors, à la CitizenCon, on vous a montré qu'est-ce qui se passe dans ces zones, mais si vous voulez savoir qu'est-ce qui est réellement disponible en 3.23, je vais vous en parler. Nous allons avoir plusieurs centres de distribution sur le système Stanton. Ils vont être possédés par différentes marques, différentes entreprises. Certains vont être amicales avec vous, d'autres vont être hostiles. Chaque zone, concrètement, vous allez avoir accès à 2 ailes du bâtiment. Sur ces différentes ailes, vous avez des landing pads, vous avez 2 landing pads de hangar et 2 ascenseurs à cargo. En plus, vous avez toutes les passerelles et tout que vous pouvez faire à l'extérieur. À l'intérieur, vous avez accès au lobby
et les salles qui sont à côté. Donc les habitations pour dormir, il y a un petit espace VIP, il y a une petite kitchenette, certains petits conduits de maintenance liés aux différentes missions qu'on peut avoir. Mais tout ça lié à la partie centrale qui est l'entrepôt où tous les biens ils sont stockés. Après, ça fait des branches sur les côtés sur lesquelles on peut voilà, se déplacer. Il y a pas mal de petites pièces, soit des trucs au niveau du cargo, des cantines, des pièces de maintenance. Des gens où les gens vont faire une salle de pause. Donc, bien évidemment, la salle de stockage, ça c'est l'entrepôt. Hein, c'est l'endroit où les grosses boîtes sont stockées, où vous devez utiliser un tracteur pour interagir avec. Il y a des zones de sécurité, des zones de contrôle. Il y a voilà, des petits passages pour les véhicules terrestres, hein, avec une route assez large. C'est voilà, une espèce de conduit de maintenance souterrain assez large, avec voilà, des accès. En fait, c'est en arborescence et tout est branché un petit peu de partout. Quoi. Il y a plein de chemins aléatoires, enfin, de chemins annexes pour aller d'un endroit à un point B. Il y a voilà, bien évidemment des couloirs de sécurité pour l'entrée et la sortie. Donc il y a énormément de contenu normalement pour vous quand même vous intéresser à cette publication initiale. Est-ce qu'on peut piloter à l'intérieur? Alors dans les ailes, entre guillemets, oui. On peut pas rentrer dans le bâtiment central en véhicule encore. Mais voilà, sur les ailes, il y a quand même de quoi naviguer déjà en véhicule. Pourquoi on peut pas rentrer en véhicule à l'intérieur? On les a bloqués. Comment ça, vous les avez bloqués Donc, un joueur n'est pas capable de rentrer un véhicule à l'intérieur avec des retracteurs beam, avec du glitch et machin, tout comme ça. Alors, j'aimerais dire que non, ce n'est pas possible, mais... Donc là, Jaredy Backers, vous savez que vous avez un challenge, voilà. Faites rentrer les véhicules à l'intérieur alors que c'est censé ne pas être permis. Et Jared qui a fait deux gros, hein, mais qui ont été floutés. Challenge, Jared vous met au défi de faire n'importe quoi. Très bien. Alors, ce qui va attirer les joueurs au centre de distribution, ben, ça va dépendre des types de joueurs que vous êtes. En fait, il y a beaucoup de variétés. Si vous êtes un joueur plutôt agressif ou un joueur plutôt calme, un joueur qui va être plutôt du bon côté ou du mauvais côté de la loi, voilà, il y a pour tout le monde. Donc il y a des zones où on pourra aller faire voilà, du nettoyage parce que ça a été pris par des pirates. Il y a des zones agressives légales, agressives non légales, non agressives non légales, agressives non légales. Enfin bon, il y a de tout pour tout le monde. Toi, t'es quoi, à peu près? Moi, je suis plutôt joueur agressif. Ouais, je rentre, voilà, aller en FPS, faire du bordel. Donc, ouais, je serais pas plus un pirate dans l'univers, quand même, on va pas se mentir. Donc, pour les joueurs agressifs, mais du bon côté de la loi, vous allez avoir des missions qui vont être de pénétrer à l'intérieur et de faire une défense contre une attaque hostile par des gangs hors la loi. Voilà, concrètement. Vous allez recevoir un appel de détresse par des gens qui régissent et qui se disent il y a un gang, ils sont en train de venir nous voler, nous attaquer, nous machin. Ils veulent accéder à tel espace de stockage. Le joueur arrive et vous avez tout simplement devoir vous rendre jusqu'à la zone attaquée. Vous allez devoir la défendre. Vous allez voir une bataille en cours avec les forces de sécurité locales quand même. Hein. Il y a quand même quelques forces de sécurité sur place. Et vous allez les rejoindre pour tout simplement abattre tous les attaquants. Les attaquants vont arriver peut-être en vague, ils vont peut-être avoir des mecs en armure lourde, ils vont peut-être avoir des armes assez puissantes, assez lourdes, hein, que vous allez devoir vous regrouper en amis avec des groupes pour repousser ces forces d'assaut quand même assez conséquentes. Peut-être des joueurs aussi, on ne sait pas. Les joueurs du bon côté de la loi, mais plutôt pas agressif. Vous allez avoir tout simplement des missions de cargo. Vous allez pouvoir y aller, vous poser, charger votre vaisseau avec plein de commodités plus ou moins intéressantes, dépendamment de quel type de centre de distribution c'est. Il y a différents types de cargo disponibles. Et je vais à un autre centre de distribution, à une ville ou une station pour vendre, faire le chose. Enfin bon. Vous allez également aussi pour faire de la delivery à l'intérieur. En fait, vous allez avoir des boîtes de cargo d'une section à une autre section du même centre de distribution avec un chariot Gravelev. En fait, vous pouvez faire une entièreté de missions de delivery d'une pièce à une autre du centre de distribution tellement ils sont grands. Pour un joueur agressif illégal, vous allez peut-être avoir une mission, justement une attaque massive et totale. Vous allez arriver en vaisseau. La sécurité va se mettre en place, vous allez être en trespassing, vous allez vous faire tirer dessus par les tourelles. Si vous arrivez à vous poser, vous allez essayer d'infiltrer l'infrastructure, tout le monde vous sera hostile et vous allez peut-être essayer soit de tuer quelqu'un si c'est une mission d'assassinat,
Si c'est une mission de vol, vous devez faire un braquage, voler des choses spécifiques ou voler tout ce que vous pouvez. Chaque centre de distribution, suivant les différentes personnes qui le régissent, vont avoir différents types de gardes. Il y a des tourelles qui vont être mobilisées, différents types de forces de sécurité. Donc, si vous arrivez par le ciel, c'est assez dangereux quand même, c'est bien défendu. Vous allez directement abattu logiquement. Donc la sécurité, normalement, elle rigole pas trop, que ce soit pour les menaces terrestres et les menaces aériennes. Pour les joueurs non agressifs et illégaux, vous avez peut-être des missions d'infiltration pour ce coup-ci, éviter d'être détecté par la sécurité et voler des choses, mais voilà, en n'y allant pas juste comme un gros bourrin. Vous pouvez faire concrètement la mission hostile, vous pouvez la faire en version furtive. Hein. Vous pouvez trouver un chemin par des conduits de maintenance, des conduits de ventilation et arriver jusqu'à la zone où vous devez tuer le VIP, où vous devez voler ce que vous devez voler. Et vous pouvez faire demi-tour après, pareil, en espérant qu'il vous ait, comme pour votre arrivée, pas remarqué. Pour les joueurs qui n'ont pas de mission tout court, en fait... Quelle réponse vous avez à l'approche du centre de distribution? Il y en a qui vont être heureuses de voir des gens. Certaines ne voudront absolument pas de visiteurs non plus. Voilà, dépendamment du type d'infrastructure, du type de centre de distribution, de la réputation aussi qu'on a à terme. Hein. Donc voilà, celles qui sont de haut niveau de sécurité, vous n'allez pas avoir un accès si vous n'avez pas de mission qui vous demande d'y aller. Il y en a qui vont être ouverts à tous, d'autres qui vont demander en fait. Donc voilà. Il y a des joueurs qui vont pouvoir être loyal bons, qui vont pouvoir être chaotiques mauvais. Il y a de tout pour tout le monde. Mais si vous y allez en mode gros bourrin, il y a beaucoup de résistance sur place. Donc il va falloir un vaisseau très blindé, beaucoup de puissance de feu et beaucoup d'amis. Parce qu'il y a énormément de gardes sur votre chemin pour aller réussir votre objectif. Un des trucs qui va beaucoup nous motiver et vous motivera pour les centres de distribution, en fait, c'est de rassembler les joueurs, différents types de joueurs au même endroit. Peut-être on a quelqu'un qui va être là pour faire une mission de delivery en même temps que il y a un groupe de joueurs qui arrive pour faire un raid, une attaque et pour venir voler. Et tout le monde va se retrouver au même endroit, un petit peu dans un gros et joyeux bordel, et on espère que ce sera amusant pour tout le monde et normalement assez chaotique. On a envie en fait que quand vous jouez, d'autres choses se passent en fait. C'est pas une zone qui vous est réservée, c'est une zone vivante de l'univers et des gens qui vont peut-être se joindre à vous, vous mettre des bâtons dans les roues. L'idée c'est d'avoir de la variété en fait aussi pour les joueurs qui soient capables de faire le gameplay qu'ils veulent. Est-ce que je veux être plus agressif, est-ce que je veux être plus passif, est-ce que je veux être plus furtif, enfin, différents joueurs ont différentes façons d'aborder le jeu et de jouer au jeu, et on a envie d'essayer de représenter tout ça. C'est bien évidemment la première version des centres de distribution. Il y a plein de choses qui arriveront plus tard. On espère avoir une belle variété de centres de distribution pour la 3.23 et bien plus arriveront quand on s'approchera de la 4.0. Alors après la 3.23, dans le futur, je ne sais pas exactement quand, mais on va regarder ce qui s'appelle le endgame un petit peu. C'est ce que vous avez vraiment envie de jouer là-dessus. Et ça va être les raids. Ça, j'en ai parlé à CitizenCon, c'est une espèce de gros événement. Mais ce sera pour plus tard. Donc qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? On a appris que les centres de distribution seront lieu de missions et de gameplay et d'histoire pour absolument tout le monde, que l'Alpha 3.23 marquera leur arrivée, et que le gameplay de raid discuté à la CitizenCon arrivera plus tard malheureusement. Et si vous êtes l'équipe de capture de gameplay pour les ISC qui font ces captures des mois, parfois des semaines avant les évocatifs, vous allez pouvoir voir que les planètes de Stanton et Pyro ont un petit peu fusionné et fait n'importe quoi. Enfin bon, voilà, il y a eu des petits bugs graphiques sur les extérieurs de planètes, vous inquiétez pas, ils s'amusent. C'est compliqué parfois de travailler sur un projet en développement. Mais c'était Jared Okabi, merci de me permettre de vous partager le processus de développement de Star Citizen. Et j'espère qu'on se reverra tous très bientôt. Que Jared nous a fait une petite connerie à la fin de cette semaine du 15 février, oui, bien sûr. Donc là, il nous fait la reprise de la musique de Grease. Voilà. Avec un masque de Vendoule et un picot, écoutez. Les chaussures faisaient très Sonic aussi, non? C'est moi, mais...
Écoutez, Jared a décidé de faire un petit gimmick à chaque fin d'épisode de cette saison. Écoutez, tant mieux ou pas. Merci à tous d'avoir suivi ce petit rattrapage de traduction. Ça intéressera le peu de gens que ça intéressera, mais écoutez, au moins, on pourra dire que ça a été fait. Merci à tous et on se donne rendez-vous dans la prochaine traduction.